À 19 ans, Sophia rêvait seulement d'étudier. Mais le jour où sa belle-mère l'a forcée à épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, elle a décidé de changer son destin pour toujours. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons écouter une histoire très émouvante. C'est l'histoire de Sophia, une jeune fille qui voulait seulement étudier. Mais un jour, sa belle-mère a pris une terrible décision. Elle voulait forcer Sophia à se marier. Que va-t-il se passer? Écoutons cette histoire ensemble. Je m'appelle Sophia. J'avais 19 ans. Je vivais avec mon père et ma belle-mère dans une petite maison. Quand j'étais enfant, ma vie était heureuse. Ma mère était douce, elle chantait souvent, elle préparait du thé le soir, elle me racontait des histoires. Mais elle est morte quand j'avais 8 ans. Après sa mort, tout a changé. Mon père est devenu silencieux. Il parlait moins, il souriait rarement. Pendant longtemps, nous avons vécu seuls. Puis un jour, il a rencontré Nadia. Au début, Nadia semblait gentille. Elle me parlait doucement. Elle me donnait parfois des cadeaux. Elle disait « Sophia, je veux être comme une deuxième mère pour toi. » Je voulais la croire. J'avais besoin d'une famille. Alors, j'ai essayé de l'aimer. Mais après son mariage avec mon père, tout a changé. Très vite. Nadia a commencé à changer. Elle devenait froide, très froide. Chaque matin, elle me donnait des ordres. Nettoie la cuisine, lave le sol, prépare le dîner. Je faisais tout. Puis, elle trouvait encore quelque chose à critiquer. Ce n'est pas assez propre. Tu es trop lente. Tu es paresseuse. Ces mots me blessaient. Mais je gardais le silence. Je voulais terminer mes études. C'était mon rêve. Je voulais devenir enseignante de français. J'aimais les livres. J'aimais apprendre. Mon professeur disait souvent « Sophia, tu as beaucoup de talent ». Ces mots me donnaient de l'espoir. Mais à la maison, Nadia détruisait cet espoir. Elle disait « Une fille n'a pas besoin de tant d'études ». Mon père entendait tout, mais il ne disait rien. Son silence faisait mal, très mal. Un soir, je suis rentrée de l'école. La maison était silencieuse. Nadia était assise dans le salon. Mon père était à côté d'elle. Leur visage était sérieux. « Assieds-toi, Sophia, » dit Nadia. Mon cœur battait vite. Je me suis assise. Elle m'a regardée. Puis, elle a dit « Nous avons pris une décision pour ton avenir. » J'étais confuse. Quelle décision? Elle a souri. Un sourire froid. « Tu vas te marier. » J'ai cru avoir mal entendu. « Quoi ?» Elle a répété. « Tu vas te marier dans 3 semaines. » Le monde s'est arrêté. « Non, ai-je dit. Je veux finir mes études. » Son visage est devenu dur. « Ce n'est pas à toi de décider. » J'ai regardé mon père. « Papa, dis quelque chose. » Il a baissé les yeux. Puis, il a murmuré. « C'est mieux pour toi. » Mon cœur s'est brisé. Le lendemain, Nadia m'a montré une photo. Un homme. Il s'appelait Karim Benali. Il avait 46 ans. Il était beaucoup plus âgé que moi. « Il est riche, » dit Nadia. « Il possède plusieurs magasins. » Je regardais la photo. Je ressentais de la peur. « Je ne veux pas de ce mariage. » Elle a répondu « Tu n'as pas le choix. » Plus tard, j'ai entendu Nadia parler au téléphone. Elle disait
Oui, la fille est calme. Elle obéira. J'ai compris. Pour elle, je n'étais pas une personne. J'étais un objet, un échange, un arrangement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pleurais dans le noir. Les jours suivants, Nadia est devenue plus sévère. Elle a pris mon téléphone. Elle m'a interdit de voir mes amis. Elle contrôlait tout, même mes sorties. Je me sentais prisonnière. À l'école, ma meilleure amie Élise a remarqué mon silence. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai hésité. Puis, j'ai tout raconté. Elle était choquée. « C'est horrible !» J'ai commencé à pleurer. Élise m'a pris la main. « Tu dois partir. » Je n'ai nulle part où aller. Elle a réfléchi. Puis, elle a dit « Ma tante vit à Lyon. Elle peut t'aider. » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti. 2 jours plus tard, Nadia m'a donné une robe bleue. « Habille-toi. »« Pourquoi ? » ?»« Tu vas rencontrer Karim. » Je tremblais. Nous sommes allés dans une grande maison. Karim nous attendait. Son sourire me mettait mal à l'aise. Il m'a observé longtemps, trop longtemps. Puis il a dit « Elle est jolie. Elle sera une bonne épouse. » J'ai senti mon estomac se nouer. Il parlait de moi, comme si je n'étais pas là. Enfin, j'ai parlé. « Je ne veux pas de ce mariage. » Le silence est tombé. Karim a froncé les sourcils. Nadia a serré mon bras. « Tais-toi !» Mais cette fois, j'ai répété. « Non, je refuse. » Karim a regardé Nadia. « Tu m'avais dit qu'elle acceptait ?» Nadia a souri. Le soir, mon père est venu dans ma chambre. Il semblait fatigué. « Pourquoi fais-tu cela ?» ai-je demandé. Il s'est assis. Puis, il a dit « Nous avons des dettes. » Je suis restée immobile. « Karim va nous aider. » J'étais choquée. « Alors, vous me vendez ?»« Non. » Mais sa voix manquait de conviction. Des larmes ont rempli mes yeux. « Tu choisis l'argent ?» Il n'a pas répondu. Son silence était une réponse. À cet instant, j'ai compris. Je devais me sauver seule. Le mariage était prévu pour samedi. Nous étions mercredi. J'avais 3 jours. Élise m'a donné une adresse. Sa tante m'attendrait à Lyon. J'ai préparé un petit sac, quelques vêtements, mon carnet, une photo de ma mère et un peu d'argent que j'avais caché. Je devais partir le jour du mariage. C'était risqué, mais c'était ma seule chance. Le samedi matin est arrivé. Nadia est entrée dans ma chambre avec un grand sourire. « Aujourd'hui est ton grand jour. » Je n'ai rien répondu. 2 femmes sont venues me maquiller. Elles ont arrangé mes cheveux. Elles m'ont habillée comme une poupée. Dans le miroir, je ne me reconnaissais pas. Je paraissais vide. Avant de sortir, mon père m'a regardée. « Ne fais pas de scandale. » Je l'ai fixé. « Tu m'as déjà perdu. » Il a baissé les yeux. La salle était pleine. Tout le monde souriait. Tout le monde riait. Moi, je suffoquais. Karim était à côté de moi. Le maire parlait. Je n'écoutais pas. J'attendais le bon moment. Puis, il a demandé. « Sophia, acceptez-vous ce mariage ?» Le silence. Mon cœur battait très fort. Nadia me regardait avec colère. Mon père semblait nerveux. Karim attendait.
Alors, je me suis levée et j'ai dit clairement non. La salle est devenue silencieuse. Complètement silencieuse. Nadia a crié « Assieds-toi !» J'ai secoué la tête. « Je ne suis pas votre propriété. » Karim s'est levé, furieux. « Tu m'humilies !» Je l'ai regardé. Non. Je me respecte. Je me suis tournée vers la porte. Mon père a crié « Si tu pars, ne reviens jamais !» Ces mots m'ont blessée. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai continué. Pas après pas. Puis, j'ai ouvert la porte. J'étais libre. Je courais. Encore. Encore. Jusqu'à la gare. Le train pour Lyon partait dans 15 minutes. J'ai acheté un billet. Mes mains tremblaient. Quand le train a démarré, j'ai pleuré. Mais c'était des larmes de liberté. La tante d'Élise m'a accueillie chaleureusement. Elle s'appelait Madame Laurent. Elle m'a donné une petite chambre. Elle m'a aidée à reprendre mes études. La vie n'était pas facile. Je travaillais dans un café. J'étudiais le soir. J'étais fatiguée, mais heureuse. Très heureuse. Petit à petit, j'ai reconstruit ma vie. 3 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme. Je suis devenue professeure. Le jour où j'ai reçu mon diplôme, j'ai pensé à ma mère et j'ai souri parce que j'avais gagné. Parfois, partir est difficile. Parfois, dire non fait peur. Mais rester prisonnier est pire. Personne ne peut décider de votre avenir. Votre vie vous appartient. Et parfois, le courage commence avec un simple mot. Non. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour plus d'histoires simples en français. Et continuez à apprendre le français avec French Stories. À bientôt.